Bien-aimé Père Céleste, encore une fois, après t'avoir adoré par nos chants, nous avons encore eu l'occasion, Seigneur, de pouvoir te parler. Comme ton prophète l'a dit, nous ne prierons pas trop. Seigneur notre Dieu, nous savons, même si nous prions, nous n'allons jamais, Seigneur notre Dieu, terminer parce que c'est notre vie en tant que chrétien. Nous sommes un peuple constamment et toujours dans les besoins. Chaque jour, chaque moment, Seigneur. Ton prophète disait que nous avons même à prier à chaque moment, à chaque jour, à chaque heure. S'il y a quelqu'un qui est venu ici avec un besoin, bien-aimé Seigneur, que tu exauces sa prière. Si quelqu'un il est venu malade, que toi tu lui accordes la guérison. Tu es Dieu d'Abraham. À la montagne sainte, tu as promis de pourvoir à tous nos besoins. C'est pourquoi élève chacun de nous sur cette montagne, afin que toi, Jéhovah Jireh, toi qui as envoyé ce message en ce temps de la fin, ces temps si difficiles et si dangereux, pour voir aux besoins de ton peuple. Bénis les dîmes et les offrandes qu'ils ont apportées. Et Seigneur notre Dieu, bénis leur travail. Et des petites affaires qu'ils essayent de faire pour soutenir leur famille. Que toi tu leur donnes de la sagesse et de l'intelligence, afin qu'ils prospèrent dans tout ce qu'ils essayent de faire. Nous sommes venus dans ta maison pour avoir la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui se rassemblent ce matin, pas juste ici pour fraterniser. Nous ne sommes pas venus ici juste pour fraterniser, mais pour recevoir la parole, recevoir une bénédiction. Et la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Recevoir le Saint-Esprit dans notre cœur. Être scellé pour toujours. Nous vivons la dernière heure. Nous vivons les derniers moments de l'histoire. Nous apprenons tout ce qui se passe dans le monde. Et nous savons que ce monde est prêt à une destruction. Et ça peut se faire à n'importe quel moment. Les hommes possèdent des bombes qui peuvent faire éclater cette terre en une seconde. Mais Seigneur, si ça tarde encore, c'est parce que nous sommes encore là sur la terre. Et nous voulons nous préparer, Seigneur, avant que ce monde soit purifié. Dieu bien-aimé, remplis-nous de ton esprit. Bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Saluez votre frère à côté de vous. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans Malachie chapitre 4.
Du verset 1 jusqu'à la fin. Malachie chapitre 4. Verset 1 jusqu'au verset 6. Allons-y. Ok, nous allons lire aussi dans Joël au chapitre 2. Joël chapitre 2. J'espère que vous connaissez bien là où ça se trouve. Verset 1 jusqu'au verset 3. Allons-y. On va terminer avec Apocalypse chapitre 1. Verset 9. Jusqu'au verset 18. Verset 9. Verset 18. Moi, Jean,
Ok, merci beaucoup. Matondi mingi. La Bible dit, béni celui qui lit et qui entend les paroles de ce livre. Bible lobiete apambwama oazali kotanga pe koyoka maloba ya mokanda oyo. Avant de commencer, je voulais demander aux frères de la sécurité le matin avant des cultes qu'il n'y ait pas des gens qui sont en train de vendre leurs histoires à l'entrée de l'église là-bas. Vous devez les chasser tous, qu'ils aillent vendre leurs affaires loin là-bas. Liboso na kobanda nalingi koyebisa bandeko ya sécurité ete bato bazala te na tongo awa mpona koteka biloko na bango babenga na bango bakende mosika kuna. Ça devient une petite distraction pour les gens le matin. Et comme lokola esika eza kobenda makanisi ya bato mosika. Encore une fois, j'aimerais remercier toute l'église pour toute votre contribution pour la cérémonie d'hier. Maramoko lisusu na kotonda losambo mbimba pona ndenge bosungaki pona olulu esalamaki lobi loleki. Les huissiers qui ont fait un si grand travail d'organisation. Ba huissier oyo penza basali mosala monene ya kolengela makambo. La sonorisation, la sécurité, beaucoup de remerciements au moment de la restauration. Ba la sonorisation et la sécurité, matoni mingi na ba mama ya restauration. On va voir les jeunes filles qui ont travaillé au protocole et qui ont préparé aussi une partie de pain. Bilenge basi oyo basalaki mosala na protocole pe o balengelaki mapa. Les mamans et les papas de l'entretien, les jeunes garçons, les jeunes filles. Batata ba mama ya entretien bilenge mbali pe bilenge basi. Ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, financièrement ou matériellement. Batoyo basungaki na lolenge moko to mosusu eza na misolo eza na kopesa biloko. Je vous dis sincèrement merci, merci beaucoup. Na zali koloba bino solo penza bozina motema matondi mingi. Ça a été ça me gardait un peu sous tension depuis 3-4 jours. Yango penza esikaki ngai kati na kobenda makati na mikolo misatu to mine. Et je ne savais pas comment ça va se passer. Na yebaki te ndenge nini yango ekoleka. Mais merci, merci beaucoup. Kasi matondi mingi. J'ai vu comme si vous voyez comment les huissiers, les frères, les jeunes filles qui ont travaillé à la décoration, comment chacun s'est donné comme si c'était son affaire à lui-même. Na monaki ndenge nini ba huissier bilenge mbali pe bilenge basi o bazalaki kobongisa ndenge moko na moko azalaki komipesa lokwa likambo ezali ya ye moko. Ça me fait beaucoup de joie de voir ça. Yango sepelisa ngai mingi na komona yango. Et comme le Seigneur disait toujours, pe lokola nkolo azalaki koloba tango nyonso, quand il a répondu à Pierre, tango ayanolaki Petelo, Pierre qui disait, Seigneur, nous avions quitté nos parents, nous avions tout abandonné et nous t'avons suivi. Petelo azalaki koloba nkolo biso totiki nyonso, totiki baboti na biso pe biloko nyonso tolandi yo. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Naboye tokozwa nini? Jésus leur dira, je vous donnerai des frères. Yesu akoyebisa bango nakopesa bino bandeko mibali. Je vous donnerai des sœurs, des mères. Nakopesa bino bandeko basi, nakopesa bino ba mama. Dans ces royaumes. Na bokonzi oyo. Je vous donnerai des maisons avec et aussi la tribulation, c'est ce que Jésus a dit. Nakopesa bino bandako pe minyoko yango nde Yesu alobaki. Dans ce siècle.
donnerez des frères et des sœurs, et que vous ne regretterez pas d'avoir laissé les autres, vous ne regretterez pas. Parce que je vous donnerai, je vais vous récompenser. Et quand on se retrouve dans une si grande famille, on voit que les problèmes de l'un, c'est comme si c'est les problèmes de l'autre. Oh, je vais dire, les problèmes de l'autre, ça devient comme mon problème. Ça fait beaucoup de joie et on est heureux de vivre dans une telle famille. Et regardez que dans la parole, Dieu va nous promettre Élie le prophète. Car voici les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez le méchant car ils seront comme de la cendre. Sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Et pour nous, au temps de la fin, le cœur des enfants à leur père. Les enfants et les pères seront unis ensemble. Les enfants vont retourner au fondement de leur père. C'est ce que Malachie 4 vient faire. Nos pères avaient laissé des fondements. Ils ont laissé des bases, ils ont laissé des repères. C'est cette Bible. Et il y a eu toutes sortes d'obscurités, des choses qui ont influencé. Mais pendant ce temps de ténèbres, les enfants se battaient pour retrouver les sentiers. Et surtout au temps de la fin, Malachie 4 vient pour prendre les enfants. Retourner au fondement des pères. Retourner. Retourner au fondement que vos pères avaient laissé. C'est ça ce que Malachie 4 est venu faire. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Élie vient avec un but. Pour nous préparer avant que ces jours de l'Éternel, ces jours grands et redoutables, ces jours du jugement. Lisons quelques passages qui nous parlent un peu de ces jours de l'Éternel. Il y a beaucoup de passages. Lisons juste quelques-uns.
Nous avions lu dans Joël au chapitre 1 et chapitre 2. Allons aussi dans Sophonie. Au chapitre 1, le verset 7. Sophonie, chapitre 1. Après le livre d'Abakouk, après le livre Naoum, Michée, allez voir. Verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car les jours de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé les sacrifices. Il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent des violences et défraudent la maison de leur maître. Si vous continuez au verset 14, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre, contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, ni leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. C'est ça un peu des passages que beaucoup de prophètes ont parlé de ce grand jour qui vient. Un grand jour de fureur, un grand de jugement, de vengeance. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Il y a beaucoup de passages dans Ésaïe, je crois, chapitre 23. Je ne sais pas si je me trompe. On parle encore de ce grand jour qui vient. 24, je veux dire. Verset 17. Lisons cela ensemble. Ésaïe chapitre 24. Vous êtes là? Allons-y, la terreur. Et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ces temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte.
et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Tout ça, ce sont des descriptions qui nous parlent des jours de l'Éternel. Un jour de jugement qui va frapper la terre, qui va détruire cette terre. Lisons aussi dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Juste quelques minutes, on va... Commençons un peu le verset 12. Les jours de l'Éternel. Chapitre 6, verset 12. Allons-y, j'ai regardé. Le ciel, les rois de la terre, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Et en ce grand jour, on verra toutes ces prophéties en train de s'accomplir. Les jours prochains, on va entrer dans le détail. Quand on verra ces choses qui arrivent. Tremblement de terre, le soleil qui devient noir, ça fait des ténèbres. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Les rois de la terre, les grands et tout ça se cachèrent dans les cavernes. Il disait aux montagnes, tombez sur nous. Quand toutes ces choses vont commencer à arriver, avant que cela n'arrive, avant que ces choses n'arrivent, avant que ces jours commencent, Dieu va envoyer Élie le prophète. Avant que ce jugement ne tombe sur la terre, Dieu va nous envoyer Élie le prophète. Pour nous épargner de toutes ces choses qui arrivent. Dans le message, Frère Branham va nous montrer que, donc vous voyez bien dans Malachie au chapitre 4, je vous enverrai Élie le prophète avant que ce jour grand et redoutable avant que ce jour n'arrive, je vais vous envoyer Élie le prophète. Vous pouvez aussi lire dans 2 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens chapitre 1. Lisons du verset 5 jusqu'au verset 10. C'est grand jour qui vient. Lisons 2 Thessaloniciens. Allons-y, verset 5. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Hein? C'est ce jour-là qui est en train de venir. Et avant que ce jour arrive, nous allons voir prochainement est-ce que nous sommes déjà entrés dans ce jour-là. Mais avant que cela ne commence, Dieu doit nous envoyer Élie le prophète pour nous épargner de tomber dans les jugements. Que nous ne puissions pas mourir avec le monde. Dieu va nous envoyer Élie le prophète. Dans le message, la vision de Patmos. Frère Banam dit, nous avions lu aussi dans Apocalypse chapitre 1 que Jean fut transporté au jour du Seigneur. Et il a vu tout ce qu'il a vu dans les livres de l'Apocalypse. Il a vu Apocalypse, les âges de l'église. Mais après on lui dira monte ici pour voir les choses. Et il va commencer à voir l'ouverture de cette sceaux et les jugements qui commencent à frapper la terre. Jean fut transporté en esprit jusqu'au jour du Seigneur. Aujourd'hui c'est le jour de l'homme. Les hommes se battent. Mais le jour du Seigneur viendra où ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Ce sera alors le glorieux millénium. Les jours du Seigneur, les jours de sa venue, les jours de son jugement. Ce sera le jour du Seigneur. Aujourd'hui c'est le jour de l'homme. C'est la raison pour laquelle ils vous critiquent. Ils vous font ce qu'ils veulent. Les gens vous traitent d'exaltés, de fanatiques. Mais un de ces jours, ils crieront, ils se lamenteront et ils tomberont à vos pieds. Ceux qui se moquent de vous, un de ces jours, ils seront à vos pieds. Les frères de
Joseph qui l'ont critiqué, un jour, ils se sont prosternés aux pieds de Joseph. Aman qui s'était moqué de Mardoché, qui voulait tuer les Juifs, un jour, il s'est incliné aux pieds des Juifs. Et un de ces jours, ceux qui se moquent de nous, ceux qui nous créent beaucoup de problèmes, Dieu les mettra à nos pieds. Parce que nous avons la promesse que Dieu avait faite à Abraham notre père. Ta postérité possédera toutes les portes de ses ennemis. Nous allons vaincre toutes choses. La Bible dit dans Malachie 4 que vous marcherez même sur leurs cendres. Il ne leur restera laissé ni racine ni rameau. C'est ce que dit exactement la Bible. Les justes marcheront sur les cendres des méchants. Au jour du Seigneur, les jours du jugement, les jours où Dieu va détruire cette terre. Ce jour-là est en train de venir. On va voir si nous sommes déjà entrés dans ces jours. Parce que Dieu fait toujours des choses lentement et avec dans un certain processus. Dans l'ange de l'église de Laodicée, qu'est-ce que notre prophète nous dit? Je crois que ce sera comme Élie. Ce sera quelqu'un comme Élie. Voici les raisons qui me font dire cela. Le messager de Laodicée, ce sera Élie le prophète. Pourquoi il sera Élie le prophète? Prenons maintenant le livre de Malachie. Car voici les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les hautains, les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embraseront. Il ne les laissera ni racines ni rameaux. Alors, voici les jours viennent, les jours où il brûle. C'est Frère Madame qui ajoute, c'est les jours où il brûlera la terre. Et nous marcherons sur leur cendres. C'est le millénium. Bien sûr. C'est le millénium. Paragraphe 66. Avant d'entrer dans le millénium, Dieu va détruire cette terre. Va purifier la terre. Je reviens à Malachie chapitre 4. Rappelez-vous qu'il dit ici qu'avant que le jour de l'Éternel arrive, ces grands jours fameux et redoutables, je vous enverrai Élie le prophète. Où se situe le jour de l'Éternel? C'est quand? À la fin de l'âge. Lorsque le monde sera consumé. Vous vous rappelez que nous avons étudié qu'il avait une perruque blanche. Et nous avons prouvé par la Bible que ce n'était pas un jour de sabbat, c'était le jour du Seigneur. Et c'est le jour où il vient en tant que juge. Et il frappera le pays d'interdit.
Un jour. Mokolo moko. Donc quand on parle d'un jour, ce n'est pas un jour de 2 secondes. Un jour dans le naturel. Ça fait combien d'heures? Combien d'heures? Ça fait 24 heures. Il y a un commencement des jours et il y a la fin de ces jours-là. Ça, c'est un jour normal. Et ces jours du Seigneur, c'est aussi une période. C'est une période dans le temps où il y aura certaines choses qui vont commencer à se faire. Et ça va se terminer avec la destruction de la terre. La purification de la terre. Parce que cette terre, c'est l'héritage de l'homme. Dieu a donné à l'homme l'héritage de la terre. Mais l'homme a perverti cette terre. Il a pollué la terre. Et Dieu maintenant doit purifier la terre. C'est pourquoi il dit, où se situe les jours de l'Éternel à la fin de l'âge. Quand on arrive à la fin de l'âge de la Odyssée, ça va nous introduire dans les jours du Seigneur. Qu'est-ce qui va se faire pendant les jours du Seigneur? Le monde sera consumé. C'est pourquoi nous avions vu, pour que avant que ce jour ne commence, avant que ce jugement, il faut que lui-même vienne d'abord pour annoncer les jugements de la terre. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour où il vient en tant que juge. Et il frappera la terre de malédiction, d'interdit. Donc avant ce jour-là, je vous enverrai Élie le prophète. Ce jour grand et redoutable. Avant que ce jour-là ne commence, avant même que le Seigneur descende comme le juge, Élie doit être déjà sur la terre. Il doit déjà être sur la terre pour préparer ces jours-là. Est-ce que vous suivez? Et paragraphe 74. Maintenant, nous pouvons voir que sa première venue n'a pas eu lieu les jours du Seigneur. N'est-ce pas vrai? Revenons à Malachie. Il vient au jour du Seigneur. Voyez sa venue multiple. Sa première venue et sa seconde venue. Est-ce que votre entendement spirituel est éveillé? Il enverra Élie avant que le jour de l'Éternel arrive. Donc avant que ce jour-là ne commence, des jugements sur la terre, toutes sortes de choses qui vont commencer à se faire. Élie doit d'abord être là. Il doit déjà être sur la terre. Nous comprenons ici, il enverra Élie le prophète avant les jours de l'Éternel. Il ne s'agissait pas de Jean-Baptiste, car ce n'était pas les jours redoutables. Et Dieu ne consuma pas la terre. Cela devait donc se rapporter à un événement futur, à une autre venue des gens dans le futur, ou plutôt de Élie le prophète.
J'enverrai Élie et je consumerai la terre. Je la purifierai. Hein, c'est le millénium. Après que la bombe atomique aura tout réduit en cendres, et la terre va se redresser. Il y aura un glorieux jour ici sur la terre. Et l'Église régnera avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Branham dit, est-ce que cela est vrai? Oui. Hein, dans cette déclaration, donc, il ne s'agit pas de Jean-Baptiste, car les jours de l'Éternel n'étaient pas venus à ce moment-là. Mais c'était plutôt 2000 ans plus tard. Élie doit venir d'abord, avant que les jugements ne commencent, avant que les jugements ne tombent sur la terre. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants puissent mourir dans les jugements. Dieu veut épargner ses enfants. Il a toujours ses enfants sur la terre. Et chaque fois, avant que Dieu ne détruise, il enverra toujours un prophète pour que ceux qui croiront au prophète soient épargnés. Cela a été toujours le cas dans tous les âges. Il en a été ainsi au temps de Noé. Quand Dieu a regardé la terre, la terre était corrompue. Il y avait la violence partout. Hein, chaque jour on parlait, on a tué là-bas, on a tué là-bas, on a tué là-bas. Et c'est comme aujourd'hui. Chaque jour vous écoutez la radio. Chaque jour vous lisez dans un journal. Vous allez toujours apprendre qu'on a tué les gens. Il y a des morts là-bas. Dernièrement aux États-Unis, il y a eu des tornades. Des tornades. Un vent, ça a tué beaucoup de gens là-bas. Ça détruit des maisons. Et maintenant on annonce encore qu'il y aura comme beaucoup de problèmes qui vont encore arriver. Toutes ces choses qui arrivent, des gens qui meurent en Irak, on tue les gens à Londres, on tue les gens en France, on tue les gens en Europe, en Nigeria on tue les gens. Tous les jours ici, vous allez entendre toujours parler des guerres, on va parler de violence tous les jours. Aujourd'hui, vous n'avez même pas un endroit où fuir. Vous irez là-bas, vous allez entendre la même chose là. Vous allez en Belgique, ce sont les mêmes affaires. Le seul endroit où vous pouvez fuir, c'est en Jésus-Christ. C'est le seul lieu de protection. C'est le seul endroit où Dieu peut vous protéger. Dans le sang du Seigneur Jésus. Là, vous avez une protection sûre. Au temps de Noé, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Et Dieu dit, je vais détruire la terre. Mais pour détruire cette terre, il y avait un homme qui avait trouvé grâce à ses yeux. C'était Noé. Et Dieu ne voulait pas détruire toute la terre. Il voulait épargner certaines personnes. Il dit, Noé, avant que je ne détruise la terre, toi, va et prêche le message. Avertis les gens que je vais détruire. Et construis l'arche. Ceux qui vont
vont croire seront épargnés, seront protégés. Ceux qui vont accepter ne vont pas périr. Ils vont entrer dans l'arche et c'est là où ils vont être protégés. Noé a prêché la parole pendant 120 ans. Mais à la fin de son message, malheureusement ou heureusement, il n'y avait que sa famille. Il n'y avait que ses enfants qui ont cru. Les autres ont complètement refusé d'entendre. Et quand ils ont refusé, Dieu a envoyé les jugements. Il a envoyé la pluie. Ça a détruit les gens. Et le monde entier, beaucoup de gens étaient morts. Mais avant de condamner, de juger, il devait envoyer un prophète. Parce que Dieu a dit, je ne fais rien. Je ne ferai rien. Avant de condamner, je dois avertir les gens. Je suis un Dieu juste. Je suis un Dieu plein d'amour. Je vais d'abord les avertir. Au temps de Lot, avant de détruire Sodome, Dieu n'a pas simplement envoyé le feu. Non, il a envoyé d'abord, lui-même il est descendu. Il est descendu pour dire à son prophète Abraham, Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Je dois lui révéler les péchés de Sodome. C'est trop. L'homosexualité. Toutes sortes de choses qui se font là-bas. J'en ai assez. J'en ai assez de moi. Regardez quand le péché était déjà à Sodome. Les jours du Seigneur, Dieu était déjà descendu vers Abraham. Il a commencé déjà à lui parler. Pour lui annoncer les jugements qui va tomber sur Sodome. Et après cela, Dieu même a envoyé des anges. Allez leur dire. Allez sauver ceux qui peuvent être sauvés. Et ils sont arrivés, ils ont dit à Lot, nous allons détruire la terre. Sodome et Gomorrhe. Toi, tu as trouvé grâce. On va t'épargner. Sors, prends ta maison, sors. Ne regardez pas derrière. Regardez en avant. Et la Bible dit, nous n'allons pas détruire cette terre jusqu'à ce que tu sortes, tu sois épargné. Nous n'allons pas détruire. Nous allons attendre que qui sortent. Et Dieu aussi attend que tous ses enfants entrent en Christ, qu'ils soient sauvés, qu'ils aient le baptême du Saint-Esprit. Dieu attend ça. Et il va détruire la terre. Donc avant de le faire, Dieu envoie toujours un prophète. Avant de juger Israël, avant de détruire la nation, Jésus lui-même est descendu. Il a parlé. Ils ont refusé. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous sommes prêts à payer le prix. Nous ne voulons pas de lui. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et juste après Jésus, 50 ans ou 40 ans plus tard, Jérusalem, ils ont été détruits. Mais aujourd'hui, ils ont la promesse de retourner chez eux. Donc, chaque fois que Dieu veut juger la terre, il leur envoie toujours un signe de miséricorde.
Et avant que Dieu ne détruise la terre, purifier la terre, établir le millénium. Hein, le millénium sur la terre. Une période de paix. Une période de joie. Sur la terre. Hein, où on n'aura plus tout ce qu'on est en train de voir ici. Frère Branham dit, Dieu va rétablir la paix sur la terre. Avant que ce jour-là n'arrive. Où tu ne verras plus de femmes nues dans la rue. Où tu n'auras plus faim. Où tu ne verras plus de pancartes partout là-bas. Où il n'y aura plus pendant cette période de la mort. Où vous allez vivre. Vous aurez la joie de vivre sur terre. Pendant ce laps de temps-là. Avant que cela n'arrive. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ce jour-là n'arrive. Je vais entendre aujourd'hui, non. Nous sommes déjà dans les milléniums. Nous sommes déjà dans les milléniums. Et frère Branham est déjà assis sur le trône de David. Je ne sais pas ce trône de David, ça se trouve où? Et le trône de David, un homme des nations ne va jamais s'asseoir sur le trône de David. C'est le trône de David. Et quand la femme païenne, syro-phénicienne, elle était dans le besoin. Elle est venue dire à Jésus, oh Jésus, fils de David, fils de David. Jésus ne l'a même pas regardé. Et frère Branham me dit pourquoi? Parce qu'elle a appelé Jésus d'un titre qui n'avait rien à faire avec elle. En tant que fils de David, Jésus n'a rien à faire avec les gens des nations. En tant que fils de David, il est là pour les Juifs. Il est là pour les Juifs. Pour nous, il est le Fils de Dieu. Pour nous, il est le Fils de l'homme. L'héritier. Il est le Fils de l'homme. Mais quand il va s'asseoir sur le trône de David, dans les milléniums, c'est parce que les Juifs seront là. Les Juifs seront là. Les 144 000 seront là. Je vais vous lire toutes ces citations. Les 144 000 seront là. Et frère Branham dit dans les milléniums, le Seigneur, le même Jésus-Christ qui a été crucifié, c'est celui-là qui va s'asseoir sur le trône. Le même Jésus-Christ qui a été crucifié. Parce que c'est lui le fils de David. C'est celui qui est né dans la maison de David. C'est lui qui est né à Bethléem. Pas Bethléem spirituel. Bethléem naturel. Il est né dans la maison de David. Lisons un peu. Parce que parfois les gens parlent, ils ne connaissent même pas les Écritures. Et il semble que parfois les gens qui lisent les messages, ce sont les grands ignorants de la Bible. Luc chapitre 1.
Verset 26. Oh, oui. Ok. 1, 26. Mokapo liboso eteni atume na motoba. Au 6e mois, nous sommes au 6e mois maintenant, n'est-ce pas? Na sanza motoba tozana sanza motoba tika boete. Ok. Allons-y au 6e mois. Tokende sanza motoba. Auprès d'une vierge. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Et pas ina mwasi elenge mwasi moseka oya bandamaki na libala na mwana mobali ya ndako na Dawidi. Le nom de la vierge était Marie. 28. Marie se demande. Et voici, tu deviendras enceinte. Et le Seigneur Dieu le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jésus, quand il était sur la terre, on l'appelait fils de David. Lisons encore. Au chapitre 2. Au verset 9 et 10. 9 et 10. Et voici. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville il vous est né, qui est le Christ, dans la ville de David. La ville de David, c'est laquelle? Allons dans Michée. Michée, chapitre 5. Verset 1. Eteni ya liboso. Allons-y. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi, et donc, dont les origines remontent depuis les temps anciens, depuis l'éternité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va naître dans la maison de David. Il vient de la lignée de David. Parce que Dieu lui avait promis. On aura le temps de lire tout ça. Que toi, David, je vais te susciter une postérité. Je te donnerai un enfant qui s'assiera sur ton trône éternellement. Et cet enfant-là, ce n'était pas Salomon. Salomon n'était qu'un type. Salomon est resté pendant quelques années. Les autres sont restés quelques années. Il n'y a que Jésus-Christ qui va rester sur le trône
toute l'éternité. C'est pourquoi dans le millénium, on verra Jésus-Christ lui-même assis sur le trône. Ce ne sera pas Branham. Vous qui attendez Branham là-bas, vous serez déçus. Cela veut dire que vous ne serez même pas là-bas. Branham dit dans le 6e psaume, Dieu m'a montré ce que sera la fin. Lisons un peu dans le 6e psaume. Quand ce sera la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je vais me mettre là et je verrai le Seigneur Jésus. Je crois que Frère Branham dit qu'il croit que ça va être comme ça. Ça va se faire de cette manière-là. 6e psaume. Paragraphe 452. Je vais vous rencontrer une petite chose qui est arrivée. Hein? Je dormais, je ne l'ai encore jamais raconté en public. Je l'ai raconté à 2 ou 3 personnes. Mais pas en public. Hein? 1 mois environ. J'étais en train d'observer les moments glorieux. Je ne crois pas que l'Église aille passer par à comparaître en jugement. Mais j'étais là au moment où les couronnes étaient données. Le grand trône était installé ici. Là, et Jésus et l'ange qui tenait les livres, ils étaient là. Il y avait comme un escalier qui descendait de ses côtés. Il descendait en rond. Et il débouchait. Il y avait là une grande foule qui pouvait voir ce qui s'est passé. Le grand trône était installé là-bas et Jésus était là. J'ai resté debout à l'écart, très loin en arrière. J'étais là debout simplement bien loin de soupçonner qu'il me faudrait même monter ces marches. L'ange qui tenait les livres appelait un certain homme. Je savais et je reconnaissais ce nom-là. J'ai regardé très loin là-bas. Et voilà les frères qui s'avançaient avec une sœur. Ils s'approchaient et comme ça. L'ange qui tenait les livres était debout à côté de Christ. Et il regardait. Leur nom était là et il se trouvait dans les livres de vie. Il disait, tu as fait du bon travail, mon bon fidèle serviteur. J'ai regardé derrière vers l'endroit où ils allaient. Il y avait un nouveau monde. Il y avait les joies. Entre dans les joies de ton Seigneur. Ils allaient de l'autre côté. Ils se retrouvaient là, tout n'était que joie. Ils allaient sur le montant dans une étendue très vaste. Et là j'ai pensé, oh, n'est-ce pas merveilleux? J'étais là à sautiller. Ensuite, j'entendais appeler un autre nom. Ah, je me disais, je le connais. Le voilà là-bas. Entre dans les joies de ton Seigneur. Et alors, il a dit, Orman Neville. Alors, je dirais, c'est le bon frère Neville.
Entre dans les joies du Seigneur. Et les bons frères Neville seraient tout transformés, ils s'en iraient là-bas. J'étais là en train de jubiler. Debout tout seul dans mon coin. J'ai passé des moments bénis à regarder mes frères entrer. Et un ange qui tenait le livre là, il a dit William Branham. Je n'avais pas du tout pensé que j'aurais à m'avancer comme ça. Alors j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, va-t-il falloir que je fasse ça? Je me suis avancé. Et les gens étaient là qui me donnaient des tapes. Ils disaient que Dieu vous bénisse, frère Branham. Il me donnait des petites tapes. Comme j'ai passé à travers une immense foule de gens. Ils étaient tous là qui s'étendaient les bras pour me donner des petites tapes comme ça. Que Dieu te bénisse, frère Branham. Que Dieu te bénisse, frère Branham. Que Dieu te bénisse, frère Branham. Je m'avançais. Je disais merci. 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 Et il me fallait monter ces énormes marches. Je m'approchais pour les monter. Et en arrivant sur la première marche, je me suis arrêté. Qui était là? C'est Branham qui était là. Alors, Branham dit, en arrivant sur la première marche, je me suis arrêté. J'ai regardé son visage. Je me suis dit, je veux bien l'examiner dans cet angle ici. Et je me suis arrêté. Je tenais mes mains comme ceci. Et j'ai senti quelque chose qui s'est glissé sous mon bras. C'était les bras de quelqu'un d'autre. J'ai regardé autour de moi. Oh, pété là. Ces grands yeux noirs. Avant d'arriver là-bas. Oh, pévenu. Et puis après, elle portait une robe blanche. Elle levait les yeux vers moi. J'ai dit hop. J'ai senti quelque chose toucher ses bras-ci. J'ai regardé autour de moi. Meda était là. Ses yeux noirs qui me regardaient. Et j'ai dit, Meda. Elles se sont regardées. Elles se sont appuyées sur mon bras. Et nous sommes partis. Je me suis réveillé. Je me suis assis dans un fauteuil. J'ai pleuré. Je me disais, oh Dieu, j'espère que c'est comme ça que ça se passera. Amen. C'est comme ça que ça va se passer. Pour un prophète, un songe, c'est une vision. Parce que c'est un homme qui vit dans les deux dimensions à la fois. Il ne s'est pas vu là-bas sur les eaux. Ça doit être de la folie pour raconter une chose comme ça. Oh non, maintenant vous voyez, Branham n'a pas la tête chauve. Il est devenu vieux. Jésus, il est jeune. C'est de la folie. Aujourd'hui, c'est lui qui est assis sur le trône et qui s'assiera sur le trône. C'est le Seigneur. C'est lui le fils de David. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Pourquoi il va rougir
rugir comme un lion? Parce que le lion, c'est le roi. Pourquoi il prend les livres comme le lion? Frère Branham dit, regardez, quand il vient comme ça vers nous les nations, il ne s'arrête pas avec nous. Son voyage, c'est pour aller vers Israël. Il vient là, il se révèle aux nations, et enfin, il termine son voyage vers les 144 000. Le même Jésus que vous voyez là, c'est le même Jésus que les Juifs vont reconnaître. Le même Jésus qui est mort en Israël, c'est le même Jésus qu'on nous a présenté. Quand il est venu la première fois, il vient d'abord vers les Juifs. Il termine son voyage vers les nations. Sa première venue, il est mort en Israël. Il n'a pas sauvé beaucoup de Juifs. Sa première venue, il vient comme fils de l'homme. Il était là comme fils de l'homme. Il est né comme fils de David. Il est devenu le fils de Dieu. Il est venu vers les Juifs. Mais la première venue, ça se termine vers nous les gens. Et frère, la Bible dit, il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Il termine là-bas. Et pour cette seconde venue, il vient avant de terminer son voyage aux Juifs. Il termine son travail avec les nations. Il va faire entrer les nations quelque part. Comme frère Branham l'a dit, Joseph, avant de se révéler à ses frères, il a pris sa femme. Il a dit, sortez d'ici. Sa femme, ils sont allés se cacher quelque part. Et lui-même, il dit, mais voici, c'est ce que Jésus fait dans ces derniers jours. Dans les milléniums, Jésus sera là. Moi, je verrai Jésus. Branham verra Jésus. Nous tous, nous verrons Jésus. Hein? Dites un grand amen à ça. Si vous attendez Branham s'asseoir, tu es séduit. Oh non, nous sommes déjà dans les milléniums. C'est quel genre de millénium? Et quand il va dire millénium, après la prédication, j'ai vu des prédicateurs. Millénium. Le soir, vous les trouvez sur la poitrine d'une femme. Il y en a beaucoup. Non. Millénium, je sors ici. Frère Branham dit dans le millénium, il n'y aura plus la guérison des malades. J'ai des citations de Branham plein comme ça. Ça y est dans mon bureau et je vais vous le lire dans les jours à venir. Vous n'aurez même pas besoin de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui seront dans les milléniums, ils ont déjà le Saint-Esprit. Vous n'aurez plus besoin de la guérison. Mais maintenant, Dieu nous a envoyé ses prophètes pour nous préparer à entrer là.
Alléluia. Alléluia. Hein? Ça va se faire. Hein? Quand vous croyez que Branham, il est le Seigneur Jésus-Christ, c'est une séduction. Hein? Parce que quand Jean est entré dans les jours du Seigneur, il a vu Jésus. Hein? L'entrée dans ces jours-là. Il a vu Jésus. Habillé là avec la perruque blanche. Et quand Jean est tombé, hein, Jésus a dit, n'ayez pas peur. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qui peut dire ça? Branham ne le dira jamais. Il est vivant, il est où? Oh non, 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 non. Quand Branham dit, Branham a dit, si on vous dit que je suis mort, non, 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 ne le croyez pas. Oui, oui. Jésus a dit, si quelqu'un croit à moi, il ne mourra jamais. Oui, il a la vie éternelle. Il est vivant dans une autre dimension. Mais ici, il n'est pas là. Jésus ici, il peut tout de suite là apparaître ici et vous le voyez. Vous pouvez le toucher. Il est vivant au siècle. Vous devez mettre chaque chose à sa place. C'est une malédiction de prendre un prophète et de le mettre à la place de Dieu. Hein? Je vais vous lire une citation encore une fois. Je l'ai lu en Europe là-bas. Me dit au temps de Samson, le nom de Samson faisait peur à tous les Philistins. Quand les Philistins entendaient Samson, ils avaient peur. Me dit, c'était ainsi avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens respectaient le nom de Jésus-Christ. Branham me dit, mais regardez aujourd'hui, hein, le nom de Jésus-Christ, ça ne signifie plus rien pour les gens. Ça n'a plus de valeur. Ça ne veut plus rien dire le nom de Jésus-Christ. Quelle malédiction. Oh non, le nom de Branham. Jésus, ça ne veut rien dire. Jésus, mets ton sang de côté. Le sang de Jésus, ça c'est une malédiction. Branham me dit que le nom de Jésus, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Et c'est pourquoi les gens s'étonnent pourquoi Dieu ne fait plus rien parmi les gens. Parce qu'on a pris le nom de Jésus, ça n'a plus de valeur. Hein? Vous jouez, yes. On s'amuse avec le nom de Dieu. On s'amuse. Les enfants d'Israël, ils ont un tel respect pour le nom de Dieu. Même pour le citer. Parce que Dieu leur a dit, ne prenez pas le nom de l'Éternel en vain. Ne le citez pas inutilement. Aujourd'hui, hein, on prend les magasins Elohim. Elohim vente. Pharmacie Shekinah.
Pharmacie Shekina. C'est s'amuser. Wana ezali kosala maseki. Pour vous amuser avec les noms de Dieu. Cherchez d'autres noms. Il y en a plein. Prendre les noms de Dieu. S'amuser avec. Et puis après, vous ne savez pas qu'au nom de Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Frère Branham dit, Marie, quand elle était enceinte, quand elle s'est avancée vers Élisabeth, l'enfant était mort. L'enfant ne vivait pas. Marie s'approche. Élisabeth, Elisabeth dit, Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es déjà mariée, je ne l'ai pas su, mais je te vois, tu es grosse. Qu'est-ce qui est arrivé? Marie dira, oh ma soeur, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Un ange du Seigneur, du nom de Gabriel, est venu. Il m'a dit, je serai enceinte. Je donnerai naissance à un enfant. Et tu sais le nom de cet enfant? Le nom de cet enfant? Tu sais, j'ai peur de pouvoir citer ce nom. Le nom de cet enfant, c'est Jésus. Yahshua. Dès que Maria cite le nom de Jésus, l'enfant qui était mort dans le sein d'Élisabeth, cet enfant est ressuscité de mort. Branham dit, la première fois que le nom de Jésus a été cité sur les lèvres humaines, ça a donné la vie à un enfant qui était dans le sein de la maman. Il dit, aujourd'hui ce sera la même chose. Pas le nom de Branham. Branham lui-même dit, même si vous citez mon nom, le diable ne tremblera pas. Mais il tremblera devant le nom de Jésus-Christ. Quand Jésus sera élevé, alors tous vous recevrez le salut et la victoire. Frère Branham dit, Dieu a pris le nom de Jésus. Il l'a élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé ou prononcé. Il l'a souverainement élevé. Au-dessus de tout nom. Dans ces siècles et dans le siècle à venir, aucun nom ne peut être comparé à Jésus-Christ. Alléluia. Élevez et respectez ce nom, et ce nom fera des miracles dans votre maison. Un homme qui vient dans ta maison, il abaisse le nom de Jésus, chassez-le. Dieu bénira ta maison. Vous laissez un méchant venir là, abaisser le nom de Jésus dans votre maison. Il amène la malédiction dans votre maison. C'est même pire que le diable lui-même. Parce que j'aimerais vous dire que même Satan, il craint le nom de Jésus. Il tremble devant le nom de Jésus. Vous allez voir un petit monsieur, un cadavre.
Jésus c'est quoi? Jésus c'est quoi? Oh, comment on mbuta mutu moko moke bembe penza kolobete Yesu ezali nini Yesu nani? Laissez-moi vous dire que même Satan il se moque, il dit mais regarde toi. Ye boti kangana bisabino. Ata Satan nsa ko seka moto motindo wana bi yo penza yo. Hein? Comme j'ai ce sont des choses qu'il ne faut peut-être pas dire en public. Il y a une histoire où on a montré une histoire. Les diables disaient à un certain monsieur. Mais toi vraiment. Même tout ce que tu as fait, même moi, tu m'as même dépassé dans ce que moi je fais. Ça même plus que moi, c'est que tu as fait. Toi même, tu as même exagéré. Tu vas dire, non, Satan, c'est toi. Non, pas ça. Moi-même, les noms là, je les respecte. Quand j'entends ces noms, je tremble. Et tous mes démons savent que quand ils entendent ces noms, ils tremblent. Ils attendent pour que l'homme insiste au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et on fuit. Et toi, tu vas jouer avec ce nom comme ça. Non, ça, ce n'est pas moi, ça. C'est méchant. Et surtout avec un si glorieux message. Notre prophète, il est venu pour ramener le nom de Jésus-Christ. Il est venu pour ramener la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier. Il est le tout-puissant. Si quelqu'un ne connaît pas encore ça, il ne prospérera pas dans quoi que ce soit. Et vous allez suivre et écouter un monsieur comme ça. Et vous allez voir que c'est dans ce message que les plus grands blasphèmes. Vous n'allez même pas entendre un luthérien dire des choses qu'on dit dans les messages. Vous n'allez même pas entendre un témoin de Jéhovah. Vous n'allez pas entendre quelqu'un là-bas qui dit des choses. C'est dans ce message qu'on trouve des blasphémateurs, des orgueilleux, des gens hautains. Les noms de Jésus, les noms de Jésus. Et vous voyez déjà, alléluia. Nous sommes déjà dans les milléniums. Toutes ces affaires. Mais William Branham est venu pour ramener le nom de Jésus. Pour nous préparer. Pour nous donner le salut. Afin de préparer nos cœurs. Pour qu'un jour, avec nos frères d'Israël, nous soyons ensemble dans un grand millénium. Est-ce que vous serez heureux d'être là, n'est-ce pas? Je serai là. Nous serons là. Nous allons nous asseoir là et voir notre roi. Nous allons contempler sa face et nous les louerons dans tous les âges éternels. Nous chanterons grâce et honneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Nous allons nous célébrer. Il y a un chant là, ça fait longtemps qu'on a chanté ça. Les journées, ah, j'aime beaucoup Jésus-Christ. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi j'aime Branham. Parce qu'il m'a ramené Jésus. C'est ça le vrai Élie.
Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand je sors là, criez le nom de Jésus. Criez le nom de Jésus. Et alors vous aurez la victoire. Nous allons chanter les dieux tout-puissants, c'est Jésus. Jésus.
garçon qui est en train de rire quand on est jury. Ses parents, il est malade. Il est malade. On va parler du mal de Jésus, toi tu ris. Qui va aussi recevoir la malédiction. Tu injures le nom de Jésus, je me fâche et je te chasse. Et j'aimerais te dire que Dieu va t'honorer si tu le fais. Lisez dans cette Bible, la Bible dit, si quelqu'un vient chez toi, il ne parle pas du nom de Jésus, ne le recevez pas, ne lui dites même pas salut. Ne les saluez pas. Quelqu'un qui est en train de blasphémer. Oh non frère, on va aller. Jésus allait communier. Vous allez recevoir des malédictions. Je ne communie pas avec un tel monsieur. Je n'ai même pas le temps de discuter avec lui. Frère, le nom de Jésus, ça ne veut rien dire. Allez, quitte ma maison. Ne reviens plus jamais dans ma maison. On se voit dans la rue, ne me dites même pas salut. Vous vous amusez avec le nom de Dieu. Le nom dont toute la Bible a parlé. Le nom de mon sauveur. Le nom de mon rédempteur. Le Dieu de mon prophète. Le Dieu de William Branham. Branham n'est pas mon sauveur. Il n'est pas mon rédempteur. Il est mon prophète. Dieu l'a envoyé pour m'apporter un message. Et lui, il m'a dit, c'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui l'a sauvé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je les lève. Je les lève parce que c'est lui qui me fera entrer dans cette joie éternelle. Qu'il m'accorde sa grâce. Qu'il m'accorde son pardon. Qu'il m'accorde la guérison. Comment tu vas mépriser le nom de Dieu et tu attends qu'il te sauve? Qu'il puisse t'aider. Non. Tu étais là avec des gens. Et après, Jésus. Mais non. Frère, le président de la République que nous avons ici, qu'il aille simplement dans une ville, dans un village, les gens le regardent. Il rentre là. Vous allez faire tant qu'il est là. Ça c'est l'homme. Tant qu'il est là, mais il vient là. Il regarde. Il s'arrête. C'est qui là? Même s'il ne voulait pas signer les papiers, les éloges que vous aviez faits,
Directeur, il y avait un dossier là-bas. Dès que je rentre, tu me présentes le dossier. Je signe. Je suis le gouverneur. Quels sont les problèmes que vous avez ici? Comme vous l'avez loué, il vient là-bas. Vous m'avez bien reçu. Alors, Makambo ya bilanga. Ce qui concerne les gens, j'ai donné l'argent au gouverneur. J'ai donné l'argent à votre pasteur gouverneur. Pour que tout ce... Parce que vous l'avez loué. Il rentre là-bas, il est dans la joie. Et Jésus, c'est la même chose. Vous l'élevez, vous le glorifiez. Vous n'avez même pas besoin de demander. Branham dit, il va prendre le carnet des chèques. Il te donne un chèque blanc. Il te dit toi-même signe à l'intérieur. Et cet après-midi, si vous le croyez, vous élevez Jésus. Demandez ce que vous voulez, il va le faire. Mais si vous l'abaissez, mon frère, tu vas faire. Au nom de Jésus. Il va dire, ne cite même pas le nom. Le nom que tu viens injurier, que tu viens de blabla. Ne cite même pas ce nom. Mais honorez ce nom, mes amis. Glorifiez ce grand nom. Le nom de notre Sauveur. Le nom de notre Rédempteur. Le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Aimez-le de tout votre cœur. N'écoutez pas, ne donnez pas ses oreilles à écouter une bêtise, quelqu'un qui blasphème. Ne l'écoutez pas. Et Dieu vous bénira.
Seigneur.